Bonjour, je reviens sur la petite vidéo du centrage du pignon que j'ai faite en vidéo pour ceux qui suivent mes vidéos, avec un mandrin porte-pince pour avoir un maximum de précision pour serrer un pignon. Là, on va regarder ce que ça donne en serrant dans un mandrin 3 morts qui fait 4 centièmes. De défaut de concentricité, comme tous les mandrins 3 morts, il y a un défaut de concentricité. D'abord, comme tous les mandrins d'ailleurs, ils ne sont jamais parfaits. Mais un 3 morts, c'est pas ce qu'il y a le mieux. Donc voilà. Donc, comme vous savez, un mandrin 3 morts, il est là pour... bon, on sert une pièce brute, on l'usine, et la partie qu'on a usinée est concentrique, mais il faut travailler toujours dans un sens et jamais retourner la pièce pour la remettre dans le mandrin 3 morts, si on veut de la précision de chaque côté. On est d'accord. Si on veut que tout soit aligné, il y a des chances que si on la partie usinée, on la met dans le mandrin 3 morts, on va avoir de nouveau un défaut de concentricité sur les deux côtés de l'usinage. Donc voilà. Donc là, c'est pas le truc, c'était savoir si j'ai centré le petit pignon avec le forêt que j'ai mis dedans, avec le mandrin en face, comme j'ai montré. Donc je l'ai centré pour qu'il soit bien aligné. Il est parfaitement aligné là. Et on va regarder. Voilà, il est bien monté, juste. Voilà. Voilà, on va regarder la concentricité de la chose. Donc on va se mettre ici. Alors je pourrais prendre directement sur le pignon, on verra bien, on pourra le faire après si on veut. Bon là, le forêt, il est monté quand même juste dedans. Il faut que je descende un peu. Voilà. On va mettre à 0. Je vais mettre le 0 au-dessus qu'on voit bien. Voilà, on va regarder. Alors c'est pour un de mes abonnés, que justement j'avais fait la vidéo la dernière fois qu'on pouvait faire avec le mandrin porte-pince, que ça aurait pu être faisable peut-être avec un mandrin 3 morts, mais bon, la précision ne sera pas la même. Après, ça dépend si on veut vraiment quelque chose de précis ou pas. Si on veut vraiment quelque chose de très très précis, à mon avis, il faut utiliser des éléments très précis, genre pince, porte-pince, voilà, c'est le mieux, voilà, on va dire que c'est le mieux. Donc on va regarder combien on a en tournant. 1 dixième. 1 dixième et demi, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 3 dixièmes et demi. C'est ça. On remet à 0 là. Moi, ce que j'aurais, c'est sûr que ça serait mieux s'il y avait plus de... 1, 2, 3, 3 dixièmes et demi de défaut. Maintenant, on va le prendre directement sur le pignon, comme ça on verra. Parce que là, c'est sûr que forcément, il y a un petit peu de jeu. Alors bon, vu le perçage, si on veut vraiment un perçage sans jeu en plus, quand on perce, il faudrait utiliser un forêt qui fasse un petit peu moins gros. Ça veut dire si on veut du 4 mm, il faudrait un 3,9. Percer à 3,9 pour du 4, comme ça on est sûr qu'on est à 4, parce que sûrement, forcément, il y a... Et puis si on n'est pas parfaitement à 4, eh ben on prend un alésoir. Voilà. Pour être vraiment précis. Parce que quand on perce 4 pour 4 avec un forêt, il y a des chances qu'on le fasse légèrement plus gros. Un poil plus gros. Donc là, on va enlever ça. Vous voyez qu'il est dur à rentrer quand même. Il y a un petit peu de jeu dedans. Voilà, là, il n'y a pas de jeu. Voilà, 3 dixièmes et demi, quoi. Donc là, 3 dixièmes et demi, c'est pas précis du tout. Sachant que j'ai mis le pignon avec le forêt par rapport à l'alignement, par rapport avec le forêt forêt de perçage, je l'ai mis dedans et j'ai serré le mandrin juste comme ça. Maintenant, on va regarder directement sur le pignon pour voir. On va se mettre à... Voilà. On se met à 0. On est à 0.
On va se mettre le plus près du petit trou là parce qu'il y a un trou. 0. Voilà. Donc déjà, on voit déjà qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Donc là, on tourne. Neuf centièmes. On n'a pas encore arrivé vers le trou. Ah, ça diminue. Donc 9 centièmes de défaut, presque un dixième. Donc on ne peut pas faire de la précision comme ça. Hein, donc voilà, hein, le mandrin porte le mandrin 3 morts, en serrant quelque chose en bout de mort comme ça, on n'est pas précis. Hein. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous montrer que pour la personne qui a été attestée, qui n'a pas pu réussir à faire ça, en utilisant un mandrin, il n'a peut-être pas un mandrin porte-pince, donc il n'a qu'un mandrin 3 morts. Donc c'est difficile de faire de la précision comme ça. Voilà, voilà, donc c'est juste une petite vidéo vite faite. Hein. Donc voilà pour la petite vidéo. Moi je ne pourrais pas le faire. Il est impossible de le faire comme ça. Hein, donc voilà. Hein. Donc de le faire proprement. Hein, un dixième c'est trop. Un dixième de défaut, ça va faire un défaut de concentricité trop importante. On va défaire ça. Je n'avais pas serré trop fort parce que j'ai pas envie de matraquer mon pignon. Voilà. Oh, ça abîme pas. On est quand même sur la partie arrondie. Hein. Ça veut dire que bon, les mandrins ne sont pas pointus ici. Hein. Ça veut dire qu'ici, il y a un mandrin 3 morts. Quand on regarde bien, on voit ici une partie ronde. Hein. Ça veut dire que forcément, il est pris sur une dent. Hein. Il n'est pas pris entre deux dents. Donc il y a forcément une dent qui touche puisque les dents sont assez proches. Hein. Donc en fait, on ne peut pas être à l'intérieur d'une creux d'une dent, on peut être que sur une dent. Donc normalement, c'est bon. Donc 9 centièmes, presque un dixième, c'est parce que en bout de mort, on n'est pas précis. Voilà, on n'est pas précis. Pour un bien, il faudrait que le pignon soit beaucoup plus large. Hein. Il faudrait qu'il soit épais. Hein. S'il serait plus épais, on serait plus précis. Voilà. Donc moi, les miens, ils sont percés comme il faut. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est bien percé. Hein. Donc il n'y a pas de problème sur le perçage que j'ai fait. On voit bien que c'est très concentrique. Hein. Voilà. Si on tourne comme ça, je vais essayer de ne pas bouger. Alors, le seul défaut qu'il peut y avoir, c'est le petit jeu qui est là-dedans. C'est tout. Hein, et quand on va serrer la vis, forcément, on va décentrer légèrement aussi en même temps. C'est pour ça que si on veut vraiment quelque chose de précis, il faut que le perçage soit juste par rapport à l'axe. Hein. Parce que s'il y a un défaut, il peut aussi y avoir ça. Ça veut dire que si vous avez percé, par exemple, à 4 mm et que vous avez déjà un dixième de plus, forcément, vous allez serrer la vis, l'axe va se trouver décentré. Hein. Automatiquement, on va être plaqué contre l'autre côté de la vis. Donc on va avoir déjà un effet comme ça. Il faudrait que l'axe rentre, mais difficilement, de façon dure, hein, pour que quand on serre, on ne désaxe pas. Voilà, moi j'ai un tout petit poil de jeu, hein, c'est normal, hein, puisque j'ai percé à 4 pour du 4. Et normalement, il ne faudrait pas se percer à 3,9 et puis passer un alésoir s'il faut. Des fois, en perçant à 3,9, on a du 4. Donc voilà. Donc bien, à la limite d'avoir des forêts un petit peu en dessous, d'un dixième en dessous. Hein. Pour du 4, on prend du 3,9, par exemple, comme ça. Après, on voit si c'est monté dur ou pas. Voire à la limite, on peut chauffer un peu s'il faut, puis le monter est juste. Comme ça, ça se trouve, il rentre tout seul en chauffant un peu, il se dilate un peu, puis ça se trouve, ça rentre. Hein, c'est encore plus précis. Donc voilà pour la petite vidéo pour un abonné qui n'a pas tous les éléments nécessaires pour vraiment... Alors moi, je ne suis pas à quelques centièmes près, je m'en fous, hein, mais si j'étais à quelques centièmes près, je percerais un petit poil moins. Donc il faut utiliser un mandrin porte-pince, bien sûr, hein, quelque chose qui soit très précis. Je percerais à 3,9 pour du 4, par exemple.
Et peut-être juste, si c'est vraiment trop juste, ça ne veut pas rentrer, ben à la limite, peut-être chauffer légèrement pour que ça rentre, si c'est monté définitivement. Sinon, il faudrait passer un alésoir hein, directement pour finir le travail. Voilà. Comme ça, on est sûr d'être à 4. 4 pour du 4. En sachant bien que l'axe qui va être à l'intérieur fait bien 4. Hein. Il ne fait pas 3, 9. Hein. Parce que si en plus l'axe est encore un peu plus petit, ben, ce coup-là, c'est même pas la peine. Hein. Il va y avoir beaucoup trop de jeu, puis là, c'est pas la peine. Dès qu'on va serrer la vis là, ben, on va faire ça. Hein. Donc bien faire attention aux cotes, là, il faut être très très précis. Donc voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Bah, pour ceux qui regardent, ils peuvent me laisser les commentaires. Donc là, c'est sûr que c'est de la précision. Hein. On veut de la précision, c'est des tout petits pignons, c'est fait pour du modélisme. Donc si on veut vraiment quelque chose qui tourne vraiment parfaitement rond, bah, il faut que le centrage soit parfaitement au centre. Voilà. Hein. Donc vous avez vu là déjà, hein, on est en serrant avec un mandrin 3 morts, on est déjà presque un dixième de défaut. Hein. Alors s'il y a un dixième en plus entre, entre l'axe, le perçage qui a été fait, qui a agrandi le trou, ça veut dire qu'on n'est plus vraiment à 4, mais on est à 4,1 par exemple. Hein. Donc on a 2 dixièmes de défaut. Hein. On a 2 dixièmes de défaut et on accentue le défaut en serrant la vis. La vis va plaquer l'axe contre le bord opposé, ce qui fait qu'on va accentuer le défaut. Hein. Donc là, on aura 2 dixièmes de défaut. Alors forcément, c'est trop. Donc il faut que ça soit monté juste. Voilà. Voire même, comme je dis, chauffer un petit peu, parce qu'on se dilatant forcément, ben, après, des fois, ça rentre s'il y a quelques centièmes. Hein. S'il y a quelques centièmes, ça peut aller. Mais bon, après, pour le démonter, c'est pas la même. Hein. Donc voilà. Donc allez. Je vous laisse sur cette vidéo et puis ma foi, passez une bonne journée, bon bricolage. Pour ceux qui travaillent, ben bon boulot, hein, bossez bien, voilà. Hein. Ah, voilà, et puis ma foi, passez une bonne journée. Hein, puis ma foi, il fait pas trop bon aujourd'hui. Je pensais me promener un petit peu cet après-midi parce que bon, en ce moment, ça fait longtemps que je me dégourdis pas les jambes un peu. Hein. Sinon, pour la queue d'aronde que j'avais prévu de faire, pour l'instant j'ai usiné des pièces, mais j'ai pas fait grand chose. Donc on verra ça quand j'aurai envie de le faire, hein, quand il fera un peu meilleur. Et puis voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait de programmé pour le moment. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Donc allez, sur ce, bonne journée, à la prochaine.